Groupe Pelou, l'immobilier bien plus encore présente Le Grand Matin Sud Radio Week-end. Osez investir. Thomas Binet. Bonjour, vous êtes sur Sud Radio et vous écoutez Osez investir, votre rendez-vous hebdomadaire sur l'investissement réussi. Tout pour vous accompagner dans vos choix de placement. Bonjour Thomas Binet. Bonjour Philippe. Au sommaire de ce 35e numéro, nous allons parler, on en parle beaucoup, du monde d'après. Oui Philippe, un numéro spécial et bien évidemment toujours en direct. Nous allons parler de ce monde qui nous attend. Logement, placement, argent. À quoi devons-nous nous attendre d'ici la fin 2020 ? Acheter, vendre ? Comment et surtout quoi faire ? Pour y répondre Thomas, nous sommes accompagnés par Bernard Cadot, notre consultant spécialiste en logement. Bonjour Bernard. Bonjour à toutes et à tous. Guy Marty, notre consultant spécialiste en gestion de patrimoine et fondateur de pierrepapier.fr. Bonjour Guy. Bonjour Philippe. Et Patrick Ribouton, notre consultant en placement de diversification. On va commencer avec Philippe Tabouret. Bonjour Philippe Tabouret, vous êtes directeur général adjoint de CAFPI, vous êtes courtier en crédit, votre société est composée de 1500 collaborateurs répartis à partir de 230 agences. En 2019, vous avez finalisé 40 000 dossiers représentant 9 milliards d'euros de crédits signés. Avant tout, j'ai une question pour vous, Guy Marty. Considérez-vous qu'il y a des règles de conduite spécifiques pour les placements à respecter dans les prochains mois ? Ah bah oui, bien sûr, nous sommes dans une situation très compliquée et plus la situation est compliquée, plus on a intérêt à avoir des repères et des repères simples. Alors j'ai personnellement 3 repères. D'abord, il y a 2 erreurs, 2 écueils qu'il vaut mieux éviter. La première tentation, c'est la précipitation. Vous savez, on est assommé de mauvaises nouvelles, de plein d'informations, et le risque serait de réagir tout de suite. Vous voyez, une émission explique que l'immobilier pourrait souffrir, alors vite, il faut que je vende mon logement locatif que j'avais acheté il y a 2 ans. Ou bien, il paraît que la bourse pourrait recommencer à chuter. Il faut peut-être que je revoie mon contrat d'assurance unité de compte, etc. Donc précipitation, ça c'est pas bon. Et puis il y a une deuxième tentation, qui est la tentation de paralysie, de ne rien faire. Autrement dit, je vais prendre l'exemple inverse. Quelqu'un avait préparé un projet d'achat de logement locatif, tout était en place, le crédit est obtenu, et puis là, maintenant, on est paralysé. C'est un autre écueil. Voilà. Il ne faut pas tomber dans l'un de ces 2 écueils, à chacun de trouver la bonne mesure. Et puis, il y a une protection. La protection, c'est de penser au long terme. La gestion de patrimoine, notre vie financière, elle se fait sur 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, etc. On est en pleine tempête, mais ce n'est pas du tout la fin du monde. Et donc, c'est bien de réfléchir plutôt à ses projets de vie, plutôt à l'orientation tranquille de son épargne et de sa gestion de patrimoine. Et voilà, ce seraient les règles que je donnerais. Merci Guy. Bernard Cadot, dans le monde du logement, à quoi va ressembler ce fameux monde d'après ? Alors, tout d'abord, je confirme que l'activité a repris dans les agences, preuve que les projets immobiliers des Français existent toujours. Ils n'ont pas été abandonnés. Mais le monde d'après, le monde immobilier d'après sera sans doute très influencé par le digital et par le numérique. La période que nous venons de traverser a mis sur le devant de la scène la visite virtuelle, l'estimation en ligne, la signature électronique, la certification des documents et encore bien d'autres solutions. De nombreux professionnels avaient été équipés et ont ainsi gardé le contact avec leurs clients, qui ont également, de leur côté, appris à utiliser tous ces outils. Une digitalisation des processus de vente est en marche et il faudra s'y adapter. Mais, et c'est très important, ça ne sera pas au détriment de la relation humaine entre le professionnel et son client. Cette relation est indispensable, elle construit la confiance, c'est un élément fondateur de la transaction immobilière. Philippe Tabouret, nous vous avions reçu en février dernier dans Osez investir dans le monde d'avant, mais depuis la situation a bien changé. Hausse des taux de crédit, même s'ils restent très bas, conditions d'octroi de prêt qui se durcissent. Est-ce que c'est un mauvais temps pour ce fameux monde qui attend les acheteurs ? Bonjour Thomas, bonjour à tous. Alors un mauvais monde, moi j'ai pas ce tempérament d'être pessimiste. L'immobilier reste une valeur sûre, une valeur tangible, quelque chose qui est très apprécié des Français et encore plus accentué par cette crise qui a isolé chez eux pendant 2 mois des personnes qui aujourd'hui ont certainement envie, alors
peut-être pas tout de suite évidemment, mais en tout cas envie d'aménager leur intérieur, de pouvoir peut-être vivre ailleurs, ou en tout cas investir dans la pierre pour se sécuriser pour l'avenir. Donc je suis pas très pessimiste sur la suite. Moi, j'ai juste une inquiétude, quelque chose qui me bloque un peu. Bien sûr, Bernard a raison. Le monde a changé, on va travailler différemment, mais il n'empêche que on va de toute façon garder cette épine dans le pied, qui est cette période de confinement, et on va avoir perdu cette année de toute façon un tiers à peu près de la production de crédit, un tiers des transactions immobilières, un tiers de la construction de logements neufs en France, et je crains malheureusement qu'on ne rattrapera pas ce retard. Alors après, ça c'est déjà le bilan économique financier qui nous attend. Il va falloir qu'on mette les bouchées doubles, mais il n'y aura pas d'effet de rattrapage. Ensuite, il y a bien sûr l'accès au crédit qui nous concerne plus particulièrement, qui est une vraie difficulté qui avait déjà commencé en début d'année, voire même fin d'année dernière, bien avant donc la pandémie, et qui nous a posé beaucoup de problèmes par la restriction du crédit qui a été appliquée par la Banque de France aux banques et qui a restreint l'accès au crédit. Et aujourd'hui, en période justement de perte de production et de nécessité de reprise et de relance, il conviendrait effectivement de débrider cette bride qui a été mise sur les conditions d'accès au crédit, le scoring, on va dire d'une manière générale, pour permettre effectivement aux clients d'envisager à nouveau avec confiance l'avenir et surtout de pouvoir réaliser leurs projets. Patrick Ribouton, cette période nous amène à revenir à l'essentiel dans nos vies. L'alimentation, sa qualité avec la santé vont primer sur toute autre considération. De fait, la question de notre autonomie, qu'elle soit énergétique, alimentaire, médicale, va se poser très prochainement. Quels seront les effets sur les valeurs forestières et agricoles? Et je rappelle à tous nos auditeurs que dans d'anciens numéros d'Osez Investir, vous aviez fait des chroniques sur ce sujet. Oui, merci Thomas. À titre personnel, j'ai été agréablement surpris d'entendre que les remerciements de la Vox Populi s'adressaient au-delà des personnels de santé et autres secteurs de services de distribution aux agriculteurs. D'une manière évidente, cette crise a souligné l'importance de la nécessaire satisfaction de nos besoins essentiels, primaires, et parmi ceux-ci, celui de devoir se nourrir. C'est un véritable retour en grâce pour l'agriculture et les agriculteurs qui, dans leur campagne, sont souvent très seuls et parfaitement oubliés. La crise sanitaire a donc, selon moi, démontré deux choses. Premièrement, que l'interdépendance des économies ne pouvait se satisfaire d'arbitrage de délocalisation à tout crin. Et deuxièmement, que des délocalisations ne peuvent s'opérer sur le secteur primaire, celui des ressources naturelles que sont l'agriculture et la sylviculture. Je pense donc que ces secteurs, perçus par beaucoup comme des secteurs parfois passéistes, sont en fait les facteurs clés de notre économie de demain. Bernard Cadot, en un mot, c'est le moment de vendre ou vaut mieux attendre? Alors oui, c'est le moment de vendre, dès lors que cette décision va s'inscrire dans un projet immobilier global. On ne vend pas pour vendre, on vend le plus souvent pour racheter quand on parle notamment de résidence principale. Et puis si on raisonne en investisseur, n'oublions pas que l'immobilier en général, et le logement en particulier, démontrent leur valeur refuge et leur résilience, et ils viennent encore de le démontrer. Donc dans cette hypothèse-là, l'investisseur doit vraiment s'interroger sur sa stratégie de vente. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux garder ce que l'on a en patrimoine et pourquoi pas aller voir Philippe Taboret, réaliser une acquisition via un emprunt et augmenter son patrimoine immobilier. Alors justement, parlant de Philippe Taboret, la crise sanitaire entraîne une crise économique, Philippe. Nombre de foyers risquent d'avoir du mal à rembourser leur crédit. A-t-on le droit de stopper le remboursement ou en faire diminuer le montant de la mensualité? Comment cela peut-il se passer pour les personnes qui seront concernées par cette difficulté? Alors, il y a l'aspect contractuel des choses. Dans votre contrat, il a pu être prévu par le banquier à l'origine la possibilité de suspendre ou de reporter les mensualités. Ce n'est pas tout le temps le cas, c'est même rarement le cas. Bien évidemment, face à la situation, les banquiers ont réagi, ils ne vont pas être de mauvaise foi face à cette difficulté que nous vivons tous, et vont faire tous les efforts en ce moment pour pouvoir faciliter la vie et aider les gens à traverser cette période difficile. Donc il ne faut pas hésiter à consulter effectivement la banque qui vous a financé, voire le courtier qui vous a accompagné, et même les courtiers sont là pour aussi conseiller en la matière, même si on n'a pas fait le crédit à l'origine, pour effectivement négocier avec la banque qui accepte
je ne veux pas dire facilement, mais qui va considérer votre demande et va pouvoir reporter d'1 mois, 2 mois, la mensualité, différer complètement ou la diminuer. Enfin voilà, essayer d'adapter la situation, bien sûr, à cette situation très compliquée. Patrick, l'or est une valeur refuge par excellence. Faut-il pour autant en acheter aujourd'hui quand on peut se le permettre? Écoutez Thomas, c'est une question dubitatif. C'est une question complexe, mais il est évident que dans cette période de turbulence maximale, très peu d'actifs ont vu leur valeur progresser. Or, l'or, qui est effectivement perçu comme une valeur refuge primaire, une valeur refuge de repli, est ainsi l'une des rares valeurs qui a su tirer son épingle du jeu de la crise. Son cours a fait un bond de 10% depuis le 1er mars et même de 20% depuis le début de l'année. L'or enregistre ainsi son plus haut cours au cours des 20 dernières années. Son kilo est aujourd'hui 5 fois plus cher qu'il y a 20 ans. Alors les autres métaux précieux n'ont pas connu cette même évolution. Les métaux à usage industriel notamment ont vu leur valeur baisser. Le palladium dont je vous parlais dans une précédente chronique a ainsi chuté de 30% sur son plus haut cours de février et de 15% depuis le 1er janvier. Le cours de l'argent, lui, est à valeur quasi étale. Après, la question, c'est de savoir si l'anticipation d'une reprise industrielle qui pourrait fort logiquement avoir des effets sur le cours des métaux à usage industriel pourrait provoquer effectivement une croissance de la valeur du palladium et du platine qui devrait redémarrer. Guy Marty, nous arrivons pratiquement au terme de l'émission, mais je voudrais quand même vous poser une question sur la bourse. Le CAC 40 au 28 février est à 5309 points et vendredi à 4277 points. Certains ont parlé de krach boursier. Rapidement, faut-il aller ou pas en bourse, Guy? Alors, un krach boursier, les chiffres que vous donnez correspondent à peu près à 5% de baisse. Il y a eu des baisses boursières de 50% déjà en 2008 ou en 2001. En bourse, c'est très simple. Il y a 2 types de conseils. Il y a les mauvais conseils et les bons conseils. Dans les mauvais conseils, c'est toujours « Ah, c'est le moment d'acheter. La bourse va monter. » Ou bien « Ah non, c'est le moment de vendre. La bourse va baisser. » Ça, c'est toujours un mauvais conseil parce qu'on ne sait jamais ce qu'elle va faire. Et surtout, la bourse prend un malin plaisir à toujours déstabiliser les experts. Alors, le seul bon conseil, il est très simple. Il est précis, il est concret. Ça consiste, imaginons, en un mot, si vous avez par exemple 10 000 euros que vous pensez bien pour votre épargne de mettre en bourse, eh bien, mettez 1 000 euros aujourd'hui sans vous poser de questions, et puis dans 3 mois, vous remettrez 1 000 euros, et dans 3 mois, vous remettrez 1 000 euros, et là, vous allez prendre la bourse à son propre jeu, parce que si elle baisse, eh bien, avec vos 1 000 euros, vous achèterez plus. Si elle monte un peu, là, vous achèterez moins. Et de 3 mois en 3 mois, vous allez constituer un portefeuille, finalement, dans d'assez bonnes conditions. Alors, cela dit, on en reparlera pour conclure, sur un autre numéro d'Oser Investir, mon cher Guy. Merci Philippe Tabouret, directeur général adjoint de CAFPI, d'être passé nous rendre visite ce dimanche matin, accompagné par nos 3 experts, la Dream Team, Bernard Cadot, Guy Marty et Patrick Ribouton. Voilà, c'était le 35e numéro d'Oser Investir, l'hebdo de l'investissement réussi. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'émission sur sudradio.fr dans la rubrique podcast ou sur vos smartphones en téléchargeant l'application Sud Radio, mais également sur oserinvestir.fr où vous retrouverez l'émission ainsi que les anciennes et bien plus encore. Dorénavant, sachez que vous pouvez également télécharger l'application Oser Investir sur Apple Store et Google Play. Merci de votre fidélité et à dimanche prochain. À dimanche prochain, mon cher Thomas. Besoin d'un spécialiste en immobilier? Depuis plus de 50 ans, le groupe Pelou est le partenaire de toutes vos opérations immobilières. Avec 3 structures complémentaires qui vous apportent des solutions immobilières sur mesure. Besoin d'informations? Retrouvez-nous sur groupepelou.com. Groupe Pelou, l'immobilier et bien plus encore.